Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Ce jeudi, Bassirou Diomaye Faye s'est adressé comme prévu à la nation sénégalaise dans la soirée. Le président de la République, lui en avril dernier, dès le premier tour, s'est exprimé quant à la situation politique délicate dans laquelle il se trouve, avec un parlement dominé par l'opposition, à commencer par le camp de son prédécesseur Macky Sall. L'actuel chef de l'État du Sénégal a donc tranché selon les règles du Conseil constitutionnel. Bassirou Diomaye Faye devait attendre 2 ans de législature pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Le cap a été franchi ce 12 septembre et le président de la République a ainsi annoncé cette dissolution dans son message à la nation. Après avoir dissous l'Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la date des élections législatives anticipées qui est fixée au 17 novembre prochain. C'est en vertu de l'article 87 de la Constitution qui dispose que le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu 60 jours au moins et 90 jours au plus après la date de publication du dit décret. L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale. Restons avec le chef de l'État qui a effectué une visite à Tivaouane en prélude du Gamou prévu ce dimanche devant le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Ce jeudi, Bassirou Diomaye Faye a dit avoir trouvé la personne idéale qui fait l'unanimité pour coordonner la pratique religieuse au Sénégal. Nous sommes au sortir d'une très large concertation en train de mettre la dernière touche pour sous peu officialiser ce choix unanime qui fera le tour des foyers religieux pour susciter une démarche commune susceptible de conduire une vision qui rassemble, indique le chef de l'État qui réaffirme ses ambitions pour tous les foyers religieux. Par ailleurs, Serigne Babacar Sy Mansour a annoncé au président de la République son souhait de le saisir sous peu de son intention de recommander 48 heures de prière aux Sénégalais. Une occasion pour Bassirou Diomaye Faye face à ce qu'il qualifie de suicide en mer sur les côtes espagnoles, de solliciter davantage les prières des hommes de Dieu pour la conscientisation des jeunes candidats à l'immigration irrégulière afin qu'ils sachent qu'ils sont partie prenante dans la construction de leur pays. Invité ce jeudi à la radiodiffusion télévision du Sénégal, Pape Djibril Fall n'y sera finalement pas à cause de l'adresse à la nation du président Bassirou Diomaye Faye. Il a été rendu public ce jeudi matin sur les réseaux sociaux. Pape Djibril Fall avait critiqué la chaîne nationale après l'annulation de son invitation sur le réseau social X. La RTS a répondu à l'homme politique, leader des serviteurs. La chaîne nationale se dit surprise et regrette les propos inexacts de Pape Djibril Fall. L'actualité hors de nos frontières au Mali, les rebelles du cadre stratégique permanent combattent désormais avec des drones. Ils en ont fait usage le 11 septembre contre un camp de l'armée malienne à une centaine de kilomètres de Tombouctou. Aucune victime n'a été rapportée, mais c'est à cette occasion que les rebelles ont révélé qu'ils possédaient des drones et que c'était la seconde fois qu'ils s'en servaient, une nouveauté dans leur arsenal qui pourrait modifier la forme de la guerre que se livre l'armée malienne à ses supplétifs de Wagner et les rebelles du Nord. Inédit, pas tout à fait. Les rebelles affirment en avoir fait usage pour la première fois fin juillet à Tinzaouaten lors de leur unique mais importante victoire face aux soldats maliens et au groupe Wagner qui avait perdu plusieurs dizaines d'hommes et ont été contraints de rebrousser chemin. Donald Trump a annoncé jeudi refuser un nouveau débat face à sa rivale démocrate Kamala Harris dans une publication sur sa plateforme Truth Social. Il n'y aura pas de troisième débat, a déclaré le candidat républicain à la présidence des États-Unis d'Amérique qui inclut son échange télévisé face à Joe Biden en juin en plus de sa confrontation du mardi face à l'actuelle vice-présidente. L'armée israélienne a confirmé jeudi dans un communiqué avoir mené 2 frappes en Syrie et éliminé un membre du mouvement islamiste libanais Hezbollah. L'armée israélienne a éliminé Ahmad al-Jabr, un terroriste du Hezbollah en Syrie dans la zone de Kentera, a affirmé l'armée dans une rare revendication d'opération en Syrie, ajoutant avoir également mené une frappe dans une autre zone dans le sud de la Syrie. En sport, l'échange entre Edouard Mendy et Diomansy Kamara est loin de connaître son épilogue après la victoire du Sénégal contre le Burundi 1-0 lors de la deuxième journée des qualifications pour la CAN 2025. Edouard Mendy s'était plaint de l'absence de photos de l'équipe sénégalaise, appelant à améliorer la communication autour de la sélection. L'ancien international sénégalais Diomansy Kamara a réagi en critiquant subtilement cette sortie de l'ancien gardien de Chelsea, suggérant qu'Edouard Mendy devrait se concentrer sur des sujets plus graves comme les tragédies en mer impliquant des migrants. Edouard Mendy a rapidement répondu à l'ancien avant-centre de Fulham, soulignant qu'il est important de ne pas
pas confondre les causes et de traiter chaque sujet avec intention. Il a précisé que sa démarche visait à valoriser les talents sénégalais dans la création de contenu. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.